Bonjour, je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est censé être le 39e épisode de mon podcast. Alors, je dis censé être parce que ça fait un moment que je n'ai pas filmé. Voilà, pour différentes raisons, donc je vais y revenir un peu plus tard. Et clairement, là, j'ai du mal à m'y remettre. J'ai du mal à m'y remettre parce que, c'est ce que je vous disais avant de partir, c'est-à-dire que quand je filme en général, c'est autour d'une heure. Après, il faut que je le mette en forme. Alors, le mettre en forme, pour moi, c'est donc je coupe en général le début, la fin. Quand je sais que j'ai eu des interruptions, je vais couper aussi ces morceaux-là. Mais c'est surtout noter les temps. Pour que, si vous vouliez aller voir juste la couture, ou voilà, vous pouvez arrêter. Vous pouvez y aller directement. Et quasiment, c'est ça qui me prend du temps. Donc je me pose la question, je vais faire cet essai de filmer, mais des petits bouts. En fait, non pas de faire un gros épisode, pour autant, oui, quand même, 1 heure, c'est un gros épisode, mais plusieurs petits, quitte à filmer tout le même jour, mais après, en fait, à les envoyer différents jours. Donc voilà, un jour il y aura du tricot, il y aura de la couture, et ça dépendra de ce que j'aurai. Donc voilà, c'est un essai. Donc là c'est l'épisode en fait 39A. Voilà. 39A tricot. Voilà, on va essayer. Si ça se trouve, voilà, assez rapidement j'arrêterai de dire non, ça va pas. On verra bien. Dans tous les cas, de toute façon, la semaine prochaine, je ne pourrai pas filmer. Mes parents arrivent incessamment sous peu. Là, normalement, ils sont sur le sol américain. Ils arrivent, je vais les chercher ce soir, ils sont à Chicago. Puis bon, je vais les chercher, ils reprennent un avion pour m'éviter 5 heures, 2 fois 5 heures de route. Bref, je vous disais que j'avais pas filmé depuis un moment. Donc déjà, il y a eu une semaine de vacances. Semaines de vacances sont pas en Floride, voilà, je peux pas filmer, c'est clair, mais surtout, justement, sur mon dernier épisode, je vous expliquais que je m'étais engagée pour 3 tests tricot. Voilà, donc tous les tests tricot sont finis, voilà, je suis assez contente de moi. Sauf que, ils sont tous secrets. Ils ne sortent que au mieux la semaine prochaine. Donc, ouais, non, si, ils sortent tous la semaine prochaine. Donc, voilà. Hein, je ne peux rien vous montrer, donc pour l'instant. Et je ne peux rien vous montrer pour l'instant. Puis comme ils étaient quand même tous dans un temps assez court, c'est vrai que tant que je les avais pas finis, j'étais là, faut que j'avance, faut que j'avance, faut que j'avance. Et une fois que je les ai finis, c'est ouf, un peu comme un soufflet qui retombe. Voilà, le rythme tricot était beaucoup plus depuis est beaucoup plus zen, calme, si ce n'est, je ne vais pas dire inexistant parce que quand même, mais voilà, il est beaucoup plus voilà, j'ai moins tricoté depuis. J'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. C'est presque du délassement ce que j'ai fait ça. Délassement, oui. J'ai tricoté de la... Vous savez, c'est ces laines 100% acrylique spéciales pour frotter les fonds de casserole. Pour faire la lessive. Je crois que un mélange coton-lin, ça marche pas mal. Enfin, je sais pas. Enfin, si. Enfin, bref. Voilà, je me suis amusée. C'est tout poilu, c'est tout... Voilà, en plus j'ai trouvé une autre couleur. J'avais du blanc et j'ai trouvé du gris. Alors j'en avais un, je l'ai fichu en l'air, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'autre mot. Après avoir gratouillé ma casserole de fondu, de fromage. Alors on peut manger des fondus ici, on ramène le fromage de France, parce que bon voilà, c'est un rapport qualité-prix mieux qu'ici. Et... le problème, c'est que ça colle, c'est pas facile à enlever. Et donc, je m'étais dit, j'en avais une blanche et je vais gratter avec ça. Sauf qu'en fait, le fromage est complètement incrusté dedans. J'ai pas réussi à l'enlever.
Autant ça serait par exemple un bout, un peu de pâte à pain, j'y arriverais parce que voilà, je l'aurais laissé tremper dans l'eau. Mais là, le fromage ça ne veut pas, j'ai lavé, c'est resté. Et bon, voilà, j'ai pas de solution que de le jeter. C'est un essai. D'habitude, en fait, ce que je fais, c'est que je remplis, une fois qu'on a fini ma casserole d'eau, je recuis et je gratte avec une brosse. Et même si la brosse a des filaments, c'est plus facile à enlever que ça. Bref. Ceci dit, ces trucs-là, c'est super pratique pour les tasses à thé, je trouve. Mes tasses à thé ont très rapidement une... Alors celle-là, non, parce qu'elle a été lavée il n'y a pas longtemps, et voilà. Mais, et puis là, en plus, depuis que je l'ai, je bois juste du thé vert. Donc. Mais c'est vrai que quand je bois du thé noir, j'ai vraiment des grosses... L'intérieur est marron, quoi. Ça part pas au lave-vaisselle, donc il faut gratter l'éponge, ça prend plein de choses. Donc en fait, vraiment clairement, je prends des trucs comme ça, juste avec de l'eau, et je gratouille un tout petit peu, et ça part. Donc voilà, j'en voulais un autre, j'en ai fait un tout simple en gris. Et puis après, je me suis amusée avec mon blanc et mon gris à faire de la brioche avec ça. Voilà. Alors le truc qui n'a sûrement aucun intérêt, je m'en suis pas encore servi pour l'instant, qui n'a sûrement aucun intérêt. Voilà, à part que c'est amusant à faire et c'est joli. Voilà. Alors, faut dire que, bon, à part quand on essaye d'enlever du fromage, mais c'est vrai que c'est super pratique, ça dure longtemps. Et une pelote, vous en fait quand même un certain nombre. donc voilà. Les précédents que j'avais fait étaient au crochet. Là, pour le coup, c'est vraiment du tricot. Hein. J'ai vraiment... Je me demande si on peut faire quelque chose qui ressemble à de la brioche au crochet. Sûrement, mais... Tiens, ça sera intéressant, ça. Est-ce qu'on pourrait... En travaillant vraiment comme ça, pas des bandes. Bref. Voilà, ça c'était le petit truc. Vous voyez, j'ai pas encore... Ça doit faire une bonne semaine que je les ai fait. J'ai pas encore entré les fils. Pendant notre voyage vers la Floride, j'avais pris, donc j'avais 3 projets. J'avais 2 des projets secrets et j'en avais un 3e qui était prévu. En fait, j'avais prévu de tricoter le pull Ordinary Love de Ansel Knit en duo avec Laure, les filles du vendredi. Et on avait prévu de le commencer le 21 mars, donc je les avais pris en fait juste pour pouvoir le commencer le 21 mars. Donc ouais, ça fait bien une semaine que j'ai pas fait, un mois que j'ai pas fait. Les laines que je voulais utiliser, je crois que je vous les ai montrées, c'était de la Cascade Yarn, de l'héritage de Cascade Yarn. Donc normalement c'est de la laine à chaussettes, j'en avais acheté 2 écheveaux pour faire un pull pour Lise, et puis finalement le violet l'aime plus. Donc bon, violet, voilà. Et je le tricote avec, parce que l'Ordinary Love en fait c'est une marinière, il n'y a pas d'autre mot, avec des rayures. Et donc j'avais pris, là j'avais acheté de la Knit Picks palette. Donc c'est leur laine à eux, laine du Pérou, en qualité fingering, qui est très agréable à tricoter, je le sais, parce que j'en ai tricoté plusieurs pelotes pour un des tests. C'est une laine assez marrante parce qu'elle est assez gonflante, donc même si elle est fine, elle a plus de 400 mètres, je crois qu'elle a 400 mètres au 100 grammes, mais elle est très gonflante. Bon, donc j'ai commencé le jour J, le 21, l'Ordinary Love. J'ai pas beaucoup tricoté, hein. Je l'ai vite remis de côté pour avancer les autres, pour avancer les tests. Bon, depuis je l'ai un peu repris, donc j'ai fini l'encolure qui est en mousse. Après on a un peu de, de rang raccourci pour que l'arrière soit plus haut que le devant. Et puis j'ai attaqué les rayures.
Donc là je suis toujours dans les raglans, hein, c'est loin d'être fini. Et alors en fait ce qui est très amusant, c'est que oui, la palette est plus gonflante, il n'y a pas d'autre mot que l'héritage, et donc elle en a l'impression qu'elle est plus grosse. Et que ça donne vraiment l'impression que les rayures violettes sont plus petites que les grises. Et quand je passe la main dessus, il y a quand même une légère différence, et je trouve ça très agréable. Alors la saison de softball est recommencée. Voilà, le premier match c'était samedi. C'est Stéphane qui s'y est collé. Le prochain n'est pas ce week-end parce que ce week-end c'est Pâques, c'est le week-end d'après. Là c'est moi qui je pense qui irai. Je sais, si on sait où c'est. Bon, il y a encore des choses, mais voilà. Bref, ça va être le projet parfait pour emmener, parce que bon là même si je suis dans les raglans, voilà, je sais, je connais le rythme des raglans. En plus, non Céleste, non c'est une bêtise là. Non, 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 non mais... Non. Tu veux venir là? Viens. Excusez-moi. Oui, voilà, une fois que les raglans seront finis, le corps, ça va aller, voilà, on a beaucoup moins à réfléchir qu'un châle par exemple. Et en plus, c'est les couleurs de Kyoka, c'est juste parfait à tricoter tout en encourageant l'équipe de softball de Kyoka. Voilà. Alors, l'encolure est moins grande que ce que je ne pensais. Je fais normalement c'est un pull qui se tricote avec de l'aisance positive. Moi comme je suis un peu juste en laine, je le tricote pile à ma taille. Donc bêtise. Je vous explique. Pour aller plus vite, j'ai posé la caméra sur ma table à repasser. D'habitude j'ai un trépied, là je le mets sur la table à repasser, et sur la table à repasser il y a aussi des coupons de tissu blanc que j'ai repassé ce matin en vue de faire le jupon pour mon costume breton, qui n'a pas beaucoup avancé hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc comme je les ai repassés, ils sont des deux côtés, et le chat se dit que c'est peut-être un truc intéressant pour jouer avec. Voilà. Bon, elle a compris, elle est partie soit. Donc voilà. Voilà l'Ordinary Love. Qui peut être sympa. Oui, je pensais qu'il serait plus décolleté, mais je pense que comme je fais une taille un peu en dessous. Bon, à voir. En tout cas, voilà, c'est clair que c'est un tricot qui ne demande pas beaucoup de cerveau disponible. Alors oui, j'ai aussi ce garbush de Marie-Amélie Zen qui la demande, qui j'en suis sur le corps et les manches, donc il me demanderait encore moins de cerveau. En fait, le problème, c'est les mêmes aiguilles qu'ici. Voilà. Alors oui, je pourrais utiliser mes aiguilles Knitpicks. Est-ce que ça sera vraiment... Il peut y avoir une petite différence dans les deux. Je regarde l'heure, je suis désolée, je regarde l'heure pour... en me disant, mais les parents sont arrivés. Est-ce qu'ils ont passé la douane, en fait, c'est ça. Et comment après est-ce qu'ils vont me contacter? Ensuite, juste avant de partir, j'ai les cheveux qui font ce qu'ils veulent. Juste avant de partir en vacances, Marie-Amélie, justement, Marmelade sur Instagram, a annoncé l'arrivée d'un Mystericole, d'un châle en Mystericole.
bon, j'ai pas hésité longtemps. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais comme laine? Il faut, sachant que c'est un châle qui se tricote avec 1200 mètres, donc ça va être un grand châle, ça m'intéresse bien. Quand, je vous parlerai du temps juste après. Et avec donc une couleur et 2 couleurs à côté. Alors, pour une... non. Un écheveau d'une couleur et 2 écheveaux d'une autre couleur à côté. Alors, pour les chevaux uniques, j'ai directement... je suis partie sur celui-là, qui est une laine de Zen Garden Yarn, qui est une marque canadienne. Et là, c'est un mélange de mérinos, soie et cachemire. Voilà, donc le truc un peu doux, hein, c'est pas de l'ortie quoi. Et j'aime beaucoup les couleurs qui sont dans les rouges. La couleur ressort pas super bien là. Il y a du rouge, mais ça c'est plus, c'est du framboise. Voilà, c'est plus du framboise. Il y a de l'orange, il y a du rose. C'est très, ça me fait vraiment penser à l'Inde. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, mais voilà. Donc j'avais celui-là, je me suis dit, voilà, un châle, parfait. Sauf que 2 écheveaux de couleurs identiques à côté, bah j'avais pas. Voilà. En plus c'est de la single, donc le mieux serait été d'avoir de la single. Mais voilà, j'avais pas. Donc juste avant de partir, je suis allée voir sur Etsy en me disant, ben, je veux de la Mérinos single, fingering, et teinte aux États-Unis pour pouvoir avoir quelque chose rapidement quoi, et puis pas payer une fortune en frais de port. Et voilà, d'un point de vue aussi un peu écologique, c'est pas, il y a tellement d'idées d'ailleurs maintenant aujourd'hui que on trouvera toujours dans le, enfin pour moi je trouve qu'on, voilà, de plus en plus on peut être sûr de trouver quelque chose qui nous convienne sur le continent où on est, voire le pays. En tout cas pour ce qui est des États-Unis et de la France. Bon, j'ai pas eu longtemps à chercher et je suis tombée sur cette couleur. C'est un marron. Au début on dit. Et je vous assure que les deux ensemble marchent très très bien. Alors c'est... Attendez. Je l'ai là, je l'ai là. C'est Dietastic sur Etsy. Alors après, mais vraiment après coup, hein, c'est après que je les ai reçus, quelques jours après que je les ai reçus, je me dis mais mince. En janvier, j'ai dit oui, enfin voilà, janvier-février, avec toute cette histoire autour du racisme, qui reprend d'ailleurs un bon... Enfin, il faudrait que je fasse attention. Comment dire, les intailleuses BIPOC que j'ai pointé grâce à ça, ben, il y avait soit pas de Merino single, enfin pas de single fingering, ou alors c'était pas dans les couleurs qui voilà, il n'y avait pas de couleurs qui m'allaient, souvent trop coloré, enfin trop de couleurs différentes, donc avec trop de risques que ça ne matche pas. Donc voilà, c'est pour ça que je suis allée sur Etsy, j'ai vraiment juste tapé ça. Et après je me dis oui, en fait je sais rien sur la personne, à part que c'est une personne blanche. C'est pas un problème en soi, mais je ne connais pas son... Elle n'a pas dit son point de vue sur cette histoire. Bon, j'ai la laine, je vais, voilà, ça me dit que faire un peu plus attention la prochaine fois et être, même si c'est, voilà, j'avais envie de, voilà, de commander cette laine, mais peut-être voilà, la prochaine fois prendre un peu plus de temps avant pour être sûr que la personne qui je commanderai de la laine. Et donc cette laine, normalement le nom c'est I Am Groot. Donc là c'est de la single Merinos Fingering.
Moi, je vous rappelais ça, œil de tigre. J'ai vraiment l'impression de tricoter cette pierre. C'est vraiment ces couleurs-là, marron, et puis il y a de temps en temps une pointe d'ande très très simple, très... Enfin, les couleurs sont super. Donc, il y a 15 jours, on a reçu le premier épisode du Mystéricole, et je l'ai commencé. Puis lundi dernier, je l'ai fini. J'ai pas tricoté après. Après, je suis revenue à l'Ordinary Love, et puis bon, j'ai fait d'autres choses. Et donc, bon, samedi soir, je dis, allez hop, je reprends le Mystéricole. Comme ça, je serai prête pour lundi soir, pour recevoir le nouveau. Puisque Marie-Amélie le fait sortir à minuit, heure française, donc moi, il est 5 heures. Vous voyez, je peux passer la soirée de lundi à tricoter. Donc, je me lance. Alors, sachant que la première étape, le premier indice, était en 4 parties. Et le deuxième est en 2 parties. Donc, je commence à tricoter le 5e. Et là, je compte mes mailles et je m'aperçois qu'il me manque 20 mailles. Voilà, 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 voilà. Ça, c'était fait. Donc, j'ai défait partie par partie pour savoir où ça pêchait. Et donc, j'ai tricoté la 3e et 4e partie. La 3e partie étant quasiment en 2 parties, j'en ai fait une. J'ai le bon nombre de mailles. Donc là, je vais tricoter la 2e et espérer d'avoir le bon nombre de mailles. Et puis voilà, je vais reprendre. Donc ce qui fait, c'est pour ça que par exemple sur celui-là, vous voyez beaucoup de fils et tout. Bon, ceci dit, alors et surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté plein de marqueurs. J'ai mis des marqueurs tous les 10 rangs pour être sûre d'avoir de pouvoir compter facilement. Parce qu'en fait, c'est un châle en demi-lune qui augmente très rapidement. Tous les 2 rangs, vous avez mis 6 mailles en plus. Donc ça va très vite, donc c'est vrai que rapidement, on peut se perdre dans le nombre des mailles. Et c'est pour ça, en fait, assez rapidement, je ne les ai pas comptées en me disant, j'ai fait attention, il me manque peut-être 1 ou 2 mailles. Mais là, il m'en manque 20, quoi. Il y a eu un truc, et j'ai recompté plusieurs fois. Bref. Donc voilà, j'ai plein d'anneaux-marqueurs, hein, si on l'entend. Alors, ce que je vous propose, si vous êtes en train de tricoter et que vous êtes vous aussi en retard, fermez les yeux 5 minutes. Même pas, ou arrêtez d'ailleurs, parce qu'après ça, je vais arrêter. C'est mon dernier, le seul en cours. Voilà, si vous vous dites, bah oui, je veux bien voir, laissez ouvert, mais ça va vraiment être rapide. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est l'arrière. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup mes 2 couleurs ensemble. Honnêtement, je me disais quand je l'ai vu, ce marron, vous pouvez rouvrir les yeux. Quand j'ai vu ce marron, je me suis dit, ça fera sympa, mais c'est... Est-ce que ça marchera vraiment? Et ouais, ça marche vraiment. Voilà, je suis vraiment, vraiment contente du rendu. Je suis vraiment contente du rendu. Voilà, donc maintenant, il faut que je rattrape mon retard. Et c'est pas gagné parce que donc mes parents arrivent. Bon, c'est moi qui vais les chercher. Il y a 1 heure de route à peu près jusqu'à l'aéroport où ils vont arriver. Et c'est moi qui vais les chercher. Je partirai un peu en avance. Ça me permettra de... Excusez-moi. De tricoter un peu. Bon, après cette semaine, on va pas mal... voilà, faire pas mal de visites. Après, ce que je vous disais, on va passer vendredi, samedi à Springfield, Illinois. C'était la dernière étape de notre voyage vers la Floride et on avait bien aimé, sauf qu'on n'avait pas pu tout visiter. On avait visité l'ancien et nouveau Capitole et en fait au dernier moment on s'est dit ah ben je visite très bien la maison de Lincoln et sauf que ce n'est que des visites guidées et quand on est arrivé la suivante avait lieu 2 heures après. On était dimanche après-midi, j'avais qu'une envie, moi personnellement, c'était de rentrer à la maison,
Je sentais que les enfants aussi, je me voyais pas passer 2 heures sans rien faire à Springfield ou voilà. Je suis bon, hop, on rentre, on reviendra, ce n'est qu'à 2h30 de route. Et donc là, ben, comme mes parents sont là, on ira revisiter la ville. Donc 2h30 de route. Donc voilà, grosso modo 4-5 heures de tricot. Donc voilà, je vais essayer de rattraper un peu à ce moment-là. Je dis oui vendredi, samedi parce que ici c'est le vendredi saint qui est férié, Good Friday, et non pas lundi de Pâques comme en France. C'est pas le lundi que les enfants, c'est le vendredi. Et j'avais envie d'être à la maison le dimanche pour Pâques, pour aller chercher, je sais pas si les enfants chercheront vraiment les œufs, mais en tout cas voilà, on en mettra un peu à droite à gauche. Et puis voilà, avoir une journée aussi tous les 6 ensemble à la maison. Voilà, je mettrai cette petite vidéo, je pense dès demain, en ligne, rapidement quoi. Et j'essaierai de tricoter, de filmer aussi rapidement. Un épisode, ça pourrait être cet après-midi pendant que les enfants font le CNED, on y croit. Et ou alors demain matin quand mes parents seront là, enfin voilà, j'aimerais bien prendre 20-30 minutes, et mine de rien ça fait 25 minutes que je parle, ouais, de prendre un peu de temps pour vous présenter au niveau couture. Voilà, la prochaine sera couture. Il y aura, donc cette semaine il y aura de la couture, il y aura du raccommodage, il y aura de la lecture, et j'essaierai de prendre aussi un moment pour de vous en faire un sur notre quand on est allé en Floride et qu'on est revenu. Nous, c'est plus sur le parcours qui est intéressant que sur le lieu à la fin. On reste pas trop. Voilà. Tricotez bien, coutez bien, crochetez bien, brodez bien, etc. Et lisez bien, etc. etc. Et puis, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.